Notre Dieu est bon. Amen. Il est fidèle. Il est amour. Il nous a manifesté cet amour. Il nous a manifesté cette bonté. Toi et moi, nous pouvons en témoigner. C'est pourquoi tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné, pour ce temps hors du commun, pour cette période historique que tu nous fais vivre. Et tu vas recommander aussi le message et le messager entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, car tu es bon. Car ta bonté, Seigneur Jésus-Christ, vaut mieux que la vie. Seigneur, tu as été fidèle, tu as été, Seigneur, notre Dieu pour nous. Un Dieu miséricordieux, là la colère est chambotée. Seigneur, nous avons besoin encore une fois que ta grandeur se manifeste. Nous avons besoin que ta grâce, mon Dieu, m'aura bon. Nous avons besoin que ton amour soit manifeste encore dans tes enfants. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu feras encore une fois, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci pour cette période que nous allons écouter ta parole. Pour ce moment historique, mon Dieu, mon roi, que nous allons célébrer ton nom. Que ton nom soit glorifié, notre Père, notre Dieu. Gloire à toi, le Seigneur de Seigneur. Gloire à toi, le bon berger de mes pasteurs. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, toi qui nous soutiens. Gloire à toi, notre Seigneur, notre Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. 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 Acclamons encore très fort pour vous êtes merveilleux. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce que je suis en train de vivre, puisque je suis parmi ceux-là qui étaient là le matin et qui sont encore là cet après-midi. Ce que je vois, je ne pouvais pas croire. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient avec nous le matin, ils savent, ils savent ce que je suis en train de dire. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Amen. Soyez le bienvenu dans la maison de votre Père. Je suis ravi de vous revoir encore une fois pour la majorité d'entre vous. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu physiquement. On s'appelait au téléphone. Vous voyez le pasteur, mais la plupart des fois, le pasteur ne vous voyez pas. Aujourd'hui, il peut vous voir. Vous pouvez imaginer la joie que le pasteur a. Amen. Amen. Je crois que vous allez acclamer pour ça. Je suis dans la joie, malgré que je vous vois à moitié. Je suis tellement content de vous voir même à moitié. Je sais que bientôt je vais vous voir totalement. Amen. Vous avez compris quelque chose? Amen. Hein, vous avez compris quelque chose? Je vous vois à moitié, je vous verrai totalement. Par la grâce de Dieu. Pas Michel, diminue un peu, tu as trop soulevé. Alléluia. Là, tu fais exprès. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour ce moment qu'il nous donne. Nous sommes en train de célébrer un moment qui est crucial pour la vie chrétienne. Nous sommes en train, depuis ce matin, nous sommes en train de célébrer cette journée de Pentecôte. C'est une fête pour nous les chrétiens qui est beaucoup plus significative. Cette fête pour nous marque l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi chaque fois que nous venons pour célébrer cette fête de Pentecôte, nous nous souvenons des grandes choses que Dieu a fait pour nous, de génération en génération. Nous sommes en train de commémorer la visite du Dieu vivant sur la terre. Amen. Nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de l'Église. Alors chaque fois, quand il faut parler de l'Église, c'est le jour de Pentecôte. C'est le jour de Pentecôte que l'Église est née. C'est le jour de Pentecôte que les chrétiens ont été manifestés au monde. Amen.
Alors du coup, pour moi, cette journée est merveilleuse. C'est un privilège pour moi, pour pouvoir... Ce privilège est de pouvoir célébrer cette Pentecôte, pas comme les autres. Dans quel sens? Puisque, comme l'a dit le pasteur le matin, nous avons voulu faire un séminaire et puis terminer par une grande journée avec la fête. Malheureusement, on ne peut pas fêter pendant ce temps. Alléluia. Les agapés sont interdits. On ne peut pas boire et manger ensemble pour le moment. Abstenez-vous. Alléluia. Mais je sais que le Seigneur fera grâce. Amen. Alors, ce matin, nous parlons de cette journée de Pentecôte. Et j'avais un thème, lorsque j'ai écouté le pasteur le matin, je me suis dit, mais pourquoi ne pas... Il fallait que moi je commence et que lui termine. Alléluia. Si je savais, si Dieu m'avait avisé, ou bien lui m'avait murmuré pour dire de passer, voilà ce que j'allais dire. Je dis non, si c'est comme ça, toi tu viens au deuxième culte, moi je vais au premier culte. Alléluia. Il fallait que je commence afin qu'il termine, puisqu'il a terminé là où je devais commencer. Alléluia. Amen, chrétien. Alors du coup, le thème de cet après-midi est intitulé la consolation des dieux. Alléluia. La consolation des dieux. Vous savez, quand on parle de la consolation, on parle d'une personne qui est d'abord éprouvée, une personne qui est abattue, une personne qui est dans la douleur, une personne qui a besoin que quelqu'un d'autre vienne le consoler. Une personne qui a besoin que quelqu'un d'autre puisse l'apporter son soutien, en quelque sorte, puisse l'aider à comprendre ou à saisir l'occasion par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Une personne qui est désespérée, qui cherche le secours. Une personne qui veut entendre une parole qui viendra lui donner la force. Une personne qui veut quelqu'un qui viendra le faire sortir de la situation où il était. Une personne qui veut qu'il y ait une personne quelque part, je ne sais pas d'où, qui vient d'en haut ou d'en bas, de côté ou de l'autre, mais que cette personne m'apporte la réponse. Alléluia. La consolation divine. Pourquoi la consolation divine? Puisque la consolation de Dieu est différente de la consolation des humains. Nous allons voir ça ensemble. L'homme peut te consoler, mais pas comme Dieu. Quand Dieu console, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Nous venons de sortir d'une situation d'épreuve, d'une situation difficile, d'une situation d'incertitude. Et beaucoup d'entre nous, on ne savait pas quel jour on sera ensemble. Nous sommes d'accord jusque-là. Et on priait. Beaucoup d'entre nous aussi ont gêné pendant cette période. Mais aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir. Dis Amen. Aujourd'hui, nous pouvons dire, voilà, nous sommes encore ensemble. Voilà, nous sommes ensemble en communion fraternelle. Ça, c'est très, très important. Et en quelque sorte, nous avons été consolés. Dis Amen. Alléluia. Nous avons été consolés par rapport à la situation dans laquelle on était. Lisons la parole de Dieu. Ça, c'est tellement merveilleux. La consolation apporte la joie. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 66. Ésaïe 66. Je vais lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 66 à partir du verset 10. J'ai oublié de saluer mes bien-aimés qui nous regardent sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vous ai pas oublié. Nous sommes en live tous les dimanches pendant les 2 cultes. Par la grâce de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, soulignez ça, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, soulignez ça, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Soulignez ça, car ainsi parle l'Éternel. Verset 12. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé plutôt. Et vous serez allaités
vous serez porté sur le bras et caressé sur le genou. Tout ça, ça signifie la consolation. 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi que vous consolerez, ainsi je vous consolerai plutôt. Vous serez consolés dans Jérusalem. Verset 14. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur, comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Merci pour vous asseoir. La consolation de Dieu. Cette consolation est différente de celle des hommes. On parle de Jérusalem. Jérusalem qui était détruite. Jérusalem qui passait un moment obscur, un moment d'incertitude. Et tous ceux qui connaissaient la gloire et la resplendeur de Jérusalem, ils ont commencé à pleurer sur elle. Ils ont commencé à se lamenter. Lorsque Dieu dit je vais visiter Jérusalem, cela veut dire il ne visite pas les murs, il visite les habitants de Jérusalem. Si Jésus dit aujourd'hui je vais visiter la France, ce n'est pas les humains qu'il va visiter, il va visiter les habitants de la France. J'espère que vous avez compris. Alléluia. Alors du coup, il dit, je vais visiter Jérusalem. Je veux que vous qui vous lamentez, vous qui voyez la désolation, vous qui voyez l'état où Jérusalem se trouve, et vous êtes émus, vous pleurez, vous faites deuil à cause d'elle, commencez à vous réjouir. Alléluia. Amen. J'aime la façon de voir les choses de Dieu. C'est pourquoi ce que dit le pasteur ce matin par rapport à la foi, c'est formidable. Il faut avoir la foi. Il faut voir les choses comme Dieu le voit. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit à ceux qui sont en train de se lamenter, anticipez votre joie. Alléluia. Vous devez anticiper votre état d'être. C'est-à-dire, en voyant la chose telle qu'elle est, commencez déjà à vous réjouir. Même si on va croire que vous êtes de fous et de folles, gloire à Dieu. Mais vous savez déjà ce qui va arriver. Beaucoup d'entre nous se réjouissent lorsqu'ils voient des résultats. Mais Dieu appelle ses enfants à se réjouir avant de voir les résultats. Amen. Amen. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Le jour de Pentecôte, quelque chose s'est passé. La visitation divine. Amen. La consolation divine. Ici, nous voyons quelque chose de formidable. C'est à cet état-là que Dieu demande, et il est en train d'annoncer la gloire à venir de Jérusalem. Il est en train d'annoncer combien beaucoup seront bénis à travers cette ville sainte. Alléluia. À travers le peuple qu'il a choisi. Il dit, il y aura un fleuve qui va commencer à nourrir, à pouvoir désaltérer tout le monde autour. Alors, la bénédiction de Jérusalem va se répandre à travers le monde. C'est-à-dire, sur la même base que ce qu'il avait dit à Abraham, que je ferai de toi une bénédiction et tu seras béni et tu seras une bénédiction pour les autres. Alléluia. Ouais. Amen, chrétien. Amen. Alors, la consolation de Jérusalem, c'est une grande bénédiction pour les nations. Il dit, il a donné des exemples que nous sommes familiers avec. Il dit, ce sera comme un homme qui est consolé par sa maman. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'une personne est abattue, lorsqu'une personne est découragée, lorsqu'une personne ne sait pas sur quel pied danser, lorsqu'une personne est perdue, la situation dépasse son entendement. Il a besoin de la consolation. Nous avons vu dans la vie de Job, par exemple, les gens venaient le consoler avec des paroles. Amen. Mais ça n'a pas suffi. Pourquoi? Je vais vous dire la différence. Ici, on dit que ça sera comme une mère qui console, comme un homme qui est consolé par sa maman. C'est-à-dire, lorsque la maman console l'enfant, la maman a un contact physique avec l'enfant. Vous n'avez pas compris. Alléluia. L'enfant qui pleure, l'enfant qui a besoin de la consolation, la maman le prend entre ses bras. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Vous avez vu ça? Alors quand tu prends quelqu'un entre le bras, il y a des contacts physiques. Amen, chrétien. Alors la consolation commence par le contact physique. Et du coup, après cela, la personne va demeurer
dans le bras de c'est celui qui le console. Et du coup, on parle de caresses. Vous avez vu ça? On parle de caresses, on parle d'allaitement. Il y a contact physique, il y a rapprochement. Amen, chrétien. Il y a une personne parmi nous qui a perdu un être cher, par exemple. Je vous donne un exemple. Toute l'église est mobilisée pour aller le consoler. Nous sommes partis tous. Mais vous allez remarquer une chose. À un moment donné, ils vont commencer à lui dire au revoir. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. C'est comme si vous n'avez pas compris. On est tous partis, toute l'église est partie. On est parti visiter ou consoler notre bien-aimé. Oh vraiment, que le Seigneur t'aide, ceux qui vont le toucher, ceux qui vont l'embrasser. S'il n'y avait pas de virus, bien sûr. Ceux qui vont l'embrasser, ceux qui vont le toucher, ceux qui vont le caresser. Amen. Dis non vraiment, ne pleure pas trop, ça va aller, le Seigneur est là, le Seigneur va faire. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. C'est celui qui vient, bien-aimé, je vais, moi ménager. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la consolation des humains. Pour un temps. Pour un bref moment. Et la personne va partir. Et tu vas encore revoir tes douleurs, tu vas encore revoir tes soucis, tu vas encore revoir tes problèmes. Alléluia. Amen. Moi, je me suis souvenu, lorsqu'on avait perdu quelqu'un dans ma famille, quand tout le monde était là, pour consoler, au deuil, vous savez comment ça se passe, c'est surtout ceux qui viennent de chez nous, ils savent. Tout le monde est là, tout ça, bon, on passe la nuit ensemble, à Belle Étoile. Pendant qu'on discutait, pendant qu'on parlait, ma maman était tranquille. Mon père aussi était tranquille. Il parlait aussi, il causait avec les autres, il était vraiment consolé, apparemment. À un moment donné, vers 2h, 3h du matin, tout le monde a commencé à somnoler. Et chacun a cherché un coin pour pouvoir se reposer un peu, puisque le corps est fatigué. Amen. Seulement ceux qui viennent discuter, ils discutent un peu autour du feu, mais la plupart des gens commencent à dormir. Pendant que le calme est revenu, c'est alors que ma maman a commencé à pleurer. Elle dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est aujourd'hui que j'ai compris ça. Amen. Pendant que les gens le distraient, étaient là pour la distraire un peu, elle avait oublié un peu le problème qu'elle avait. La situation dans laquelle elle se trouvait. Pendant que les autres sont en train de dormir, les pensées sont revenues. Dis Amen. Amen. La consolation des hommes s'est arrêtée. Il a fallu une main extérieure pour la consoler encore. Amen, les chrétiens. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dérangé, je n'ai pas pu dormir encore. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle pleure maintenant? Maintenant, il y a d'autres femmes qui sont levées pour pouvoir la dire, non, calme-toi, 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 calme-toi. À 7h du matin, elle commence encore. Je dis, ah, ça c'est sérieux. Mais la journée, elle n'a rien fait. La consolation des hommes. Amen, chrétien. Allons voir ce qui se passe maintenant dans Jean. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Par rapport à la consolation de Dieu. Jean chapitre 14. Ça, c'est Jésus qui parle. Jean chapitre 14. Il dit au verset 15. Écoutez ce que la Bible dit bien aimé. Si vous m'aimez, gardez quoi? Mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Arrêtez-vous un peu là. On s'arrête un peu là. Est-ce que vous voyez quelque chose qui se passe là? Par rapport au contact physique. Continuons. Si vous n'avez pas vu, continuons. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit pas. Et ne connaît point. Amen. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en... Merci. Après il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Amen. Vous savez ce qu'on appelle les orphelins, non? C'est-à-dire celui qui a perdu son père, a perdu sa mère. Et est-ce que quelqu'un peut remplacer mon père et ma mère en dehors de Dieu? Non. Il y a quelque chose ici. Jésus est en train d'expliquer le rôle du consolateur. Jésus lui-même, nous allons voir ça ensemble, était venu comme un consolateur. C'est pourquoi il dit, il va vous envoyer un autre consolateur. Non, vous n'avez pas compris ça. Amen. Il n'a pas dit qu'il va vous envoyer le consolateur, il va vous envoyer un autre consolateur, puisque moi j'étais votre consolateur.
je vais partir. Vous allez rester comme des orphelins. Mais je ne veux pas que vous soyez tristes, puisqu'il va vous envoyer un autre consolateur. Alléluia. Il va vous envoyer un autre consolateur. On va revenir ici. Mais voyons voir quelque chose dans Luc chapitre combien? 2. Luc chapitre 2. Vous allez comprendre comment la consolation de Dieu est différente de la consolation des hommes. Luc chapitre 2. Ici, il s'agit de la présentation de Jésus au temple. Amen. Alors, la Bible dit ceci. Nous sommes au verset 2. Nous lisons l'histoire de Siméon. Je vais chercher un verset là où il faut commencer. La Bible dit, et quand, verset 22, voilà, et quand les jours de leur purification furent accomplis, ça c'est Marie et Joseph et le petit Jésus, amen. Selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour le présenter à qui? Au Seigneur. Écoutez ce qui suit. Verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né, vous connaissez l'histoire, on saute. Et voici, verset 25. Nous lisons verset 25 qui nous intéresse. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé qui? Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait quoi? La consolation de quoi? D'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Vous allez continuer. Moi, je voulais que vous voyiez seulement le verset 25. Alléluia. Le verset 25, cet homme attendait la consolation de qui? D'Israël. Et ces jours-là, cette consolation est arrivée. Ces jours-là, le consolateur est venu. Les gens ne savent pas, les gens ne comprennent pas que Jésus était venu en consolateur pour Israël. Alléluia. Mais ici, Siméon a été averti, puisqu'il attendait la consolation. Il n'attendait pas un autre consolateur, c'est différent. Mais il attendait la consolation d'Israël. C'est-à-dire, Dieu avait décidé qu'à un moment donné, je vais visiter mon peuple, je vais le consoler. Alléluia. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour pouvoir consoler son peuple. Jésus est venu en consolateur. Dis Amen. Amen. Il est venu pendant tout ce temps qu'il était avec les humains, les disciples, le peuple, le pharisien, tout le monde. Jésus, tout ce qu'il faisait, la Bible dit que non, Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien à tout le monde. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Il faisait du bien à tout le monde. Il guérissait le malade. Il ressuscitait de quoi? De mort. Quand on est venu lui demander la question de savoir si c'est lui qu'on attendait ou bien on va attendre notre besoin, il dit non, regarde ce qui se passe. Va dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent. Amen. La bonne nouvelle est prêchée. Alléluia. Amen. Amen. Cela veut dire que non, le peuple est consolé. Voilà, en d'autres termes. Le peuple est consolé. Ne vous inquiétez pas, je suis le Messie. C'est moi qui étais annoncé, c'est moi le véritable. Je suis en train de faire le boulot pour lequel j'étais venu sur la terre. Alléluia. Je suis au boulot, je travaille. C'est pourquoi il dit à ses disciples, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit va venir où aucun homme ne peut travailler. Alléluia. Alors du coup, Jésus était au boulot, c'était lui le consolateur d'Israël. Mais Israël est passé à côté. Amen, chrétien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, à cette époque-là, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous laisserai jamais des orphelins. Je ne vous laisserai jamais tout seul. Je vais dire à mon Père, je vais le prier. Alléluia. Il va vous envoyer un autre consolateur. Mais, quelle est la différence entre la consolation des humains et la consolation des dieux? C'est ça notre problème cet après-midi. Ici, il a donné des détails vraiment formidables.
je vais donner un exemple par rapport à la consolation des humains. Je peux venir, mais je veux m'en aller. Alléluia. Je peux venir, à un moment donné, je peux partir. Je ne serai pas toujours avec toi. Combien d'entre nous, nous avons été éprouvés, les bien-aimés sont venus, ils sont repartis. Alléluia. Amen. Ils ne sont jamais restés avec nous. Ça dit, quand tu restes avec la personne, cela veut dire tu veux remplacer la personne qui est partie. Ce qui est impossible pour toi et pour moi. On est là, disons la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Le pasteur Jean-Pierre a perdu un être cher. Cet être, il ne le verra plus jamais. Alors le pasteur Aton dit que non, pasteur Jean-Pierre, ne t'inquiète. Je veux maintenant prendre la place de la personne que tu as perdue. Et c'est possible? Non, impossible. Alléluia. Ça, c'est ça la vraie consolation. Si je veux vraiment le consoler, je vais dire, ne t'inquiète, c'est bon, je prends maintenant la place. Alléluia. Amen. 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 Un jour, vous apprenez que le pasteur est allé prendre la place d'un homme qui est mort, il a laissé sa femme, le pasteur prend la place, pour dire à la femme là, non, ne t'inquiète, moi je prends la place de ton mari. Vous allez dire quoi? Il vient avec l'argument, vous dit, mais je suis venu consoler cette dame. Il a perdu son mari. Mais maintenant je prends la place de son mari. Vous allez dire, non, pasteur, toi tu es marié, non? Amen. Amen. Alléluia. Tu commences à jouer avec le machin, quoi. Tu es marié ou pas? Oh non, mais je vais prendre. Mais comment tu dois prendre encore la place? Pour une interrogation. Là, il faut déchirer la Bible comme le Dieu fait. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Là, c'est là où nous voyons la limitation de nous les humains. La limitation, que ce soit des grands serviteurs, des grands chrétiens, des grands spirituels. On s'en fout. Tu ne peux pas consoler un être humain comme il se doit. C'est Dieu qui peut le faire. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui peut le faire. Dieu seul peut le faire. C'est par rapport aux détails que Jésus est en train de donner. Il dit, je vais demander, je vais prier le Père. Il va vous envoyer un autre consolateur. Et ce consolateur, il sera toujours avec vous. Oh non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Alors, chaque fois qu'on vient célébrer le Pentecôte, ça me fait mal à la tête. Je retourne un peu dans ça. Je commence à comprendre un peu depuis le début qu'est-ce que Jésus avait annoncé. Même si pendant mon séjour sur la terre, j'avais à un moment donné oublié que le Saint-Esprit est avec moi, je me restais, je dis, ah non, il a dit, il sera toujours avec lui. Alléluia. Il sera quoi? Toujours avec vous. Comme vous avez souhaité que je sois toujours avec vous, celui qui va venir, mon remplaçant, il sera toujours avec vous. Il ne sera jamais crucifié. Dis Amen. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors il dit, il sera toujours avec vous. Pourquoi? Puisque vous allez le connaître. Dis Amen. Amen. Vous allez le voir. Mais le monde ne le verra pas. Le jour de Pentecôte, la Bible dit que non, ils étaient tous ensemble. C'est ça, non? En quelque sorte, ils étaient confinés. Parce que le monde qui est maintenant en alternité. Les disciples étaient confinés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils étaient confinés dans la chambre haute. En jeûne de prière. Amen. Amen. Tout d'un coup, il y a eu un grand bruit. Amen. Il est descendu. Quand il est venu, ils ont vu la manifestation. La Bible dit que non, sur leur tête, il y avait des langues de feu sur chacun. Et chacun pouvait voir ce qui est sur la tête de l'autre. C'est quelque chose qu'on va expliquer plus tard. Quand Dieu me donnera l'occasion. Chacun pouvait voir la langue qui est sur l'autre. C'est une révélation. Alléluia. Amen. Pour vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire, sur moi, parce que vous avez entendu un jour Frère Michel témoigner par rapport à un soi-disant frère qui avait cru que c'était son frère. Vous vous souvenez de ça? Lui, il l'a compris. Quelqu'un l'a appelé, un monsieur l'a appelé, de ses chefs. Il a entendu sur le répondeur que non, c'est le répondeur de Frère Michel. Amen. Il a dit, mais toi, tu es quel frère de quelle confrérie? Vous avez compris cette question? Puisqu'il a pensé qu'il est le frère des frères. Voilà.
les Illuminati, les machins, tout ça. Ces gens-là se connaissent. Oh non, vous n'avez pas compris. Ces gens-là se connaissent, s'identifient. Ils ont des signes qui montrent qu'il est de ma confrérie. Il est de lui. Le poste est là. Mais quand Tony vient, il dit que non. Tony, toi, non. Il a vu ce qu'il a vu à la préfecture. Vous avez même parlé de ça. Il a vu ce qu'il a vu pour avoir son document. On dit, Tony, non. Toi, ici. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors c'est pourquoi j'ai dit que non. Si ceux-là se reconnaissent, si ceux-là s'identifient, pourquoi pas nous? J'ai dit, on va voir ça. Puisque le jour de Pentecôte, chacun d'eux a remarqué la lame de feu sur la tête de l'autre. Oh non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Il a remarqué quelque chose d'anormal sur la tête de l'autre. Il dit, mais est-ce que moi aussi, chez moi, il dit, Lionel, est-ce que tu vois ça chez moi? Lionel dit, oui, moi je vois ça sur toi, pasteur. Toi aussi tu l'as. Il fait comme ça, il dit, oh, vraiment, c'est génial. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Le Saint-Esprit, quand il est venu faire ce que Jésus avait promis. D'abord, être avec eux, permanemment, et eux devraient le reconnaître. Amen, chrétien. Amen. Il devrait le reconnaître. Il devrait l'identifier. Il devrait savoir que non, moi je suis baptisé du Saint-Esprit. Moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas douter de ça. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Il devrait reconnaître qu'il est là. Il est là, il est avec moi. Il dit, il ne va pas non seulement être avec vous, mais il sera en vous. Oh non, la consolation de Dieu est au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Amen. Je peux te consoler à la manière humaine. Va dire Job, tu vas voir ce qu'il a dit pour ceux qui sont venus le consoler. Mais, si Dieu te console, c'est différent. Amen. Dieu prend la place du mari. Pour un parent qui a perdu un enfant, Dieu peut prendre la place de l'enfant. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit quelque chose de formidable à ses disciples. Il a dit, si vous avez tout laissé à cause de moi, dans ce monde ici, vous aurez encore. Amen. Alléluia. Je peux vous donner encore, si vous avez laissé la femme, non, il n'a pas dit la femme, la famille, ton père, ta mère. Amen. Tu as laissé des choses à cause de moi. Je vais te donner encore. Tu auras encore de mère sur cette terre. Tu trouveras quelqu'un que je mettrai sur ton chemin, que tu vas dire que non, tu me prends comme ton fils. Est-ce que vous avez compris ça? Mais cette femme me prend comme si c'était son propre fils. Vraiment, quand je vois cette femme, comment elle agit par rapport à moi, je vois ma mère en elle. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit ça? Oui. Alléluia. Mais cet homme, comment il me traite? C'est comme mon propre père. Alléluia. C'est comme mon propre père. Non, vraiment, je suis consolé par rapport à ça. Mais la façon dont tu me traites, la façon dont tu me parles, la façon dont tu es en train de m'éduquer, c'est comme mon propre père. Vraiment, je me sens comme si j'ai encore un autre père que Dieu m'a donné. Oui, Jésus l'a dit. Alléluia. Tu as perdu des frères, il te donnera encore des frères. Entre parenthèses, vous savez combien de frères j'ai connus depuis le pays jusqu'ici? Moi d'abord, je ne dis pas les autres là. Les autres là, je ne dis pas ça. Moi d'abord, j'ai connu des frères et des sœurs. J'ai connu des personnes qui m'ont pris en charge, qu'aujourd'hui j'oublie même leur nom. Est-ce que vous comprenez? Dans la mission, vous allez vivre ça. Demandez à tous les missionnaires, ils vous diront ça. C'est pourquoi Jésus a dit que non, quand vous allez prêcher l'évangile, n'amenez rien. Alléluia. N'amenez rien. Non, il ne faut pas amener des bourses avec des bouchons de monnaie. Non, non, non. Si vous avez, prenez seulement des sandales. Il ne faut pas prendre des tuniques. Non. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre des jeans. Un gaïta. Tu prends seulement les petits jeans qui étaient ailleurs. Les collés là. Tu vas avec. Même si c'est déchiré, machin là. C'est pas grave. Va avec. Mais là où tu vas, gaïta, tu verras la gloire de Dieu. Tu reviendras avec 10 jeans. Tu reviens, je suis parti avec un jeans, mais je reviens avec 10 jeans.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Alors cela veut dire que non, Dieu ne te laissera pas seul. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai jamais seul. Je ne veux pas que vous restiez comme des orphelins. Si vous m'aimez, voilà les conditions. Gardez mes paroles. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Mais moi, je vais prier le Père. Il vous enverra un autre consolateur. Mais celui-là, il est différent. Il est très différent. Il sera toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Alléluia. On n'allait pas exister, je vous dis la vérité. L'église n'allait pas exister si lui n'était pas là. C'est pourquoi je vais dire à ceux qui pensent qu'il y a eu déjà l'enlèvement, vous vous trompez, il est encore là. Moi, je ne vais pas rester, moi. Moi, je vais rester. Ouais, sur mon visage, là, on a écrit qu'il va rester. Amen. Si je suis en train de crier, c'est qu'il est encore là. Dis Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là. Comme nous le chantons, il est là. Il n'est pas encore parti. Tous ceux qui prédisent, oh, il va venir demain, il va venir après-demain. Jésus a dit, personne ne connaît. Personne ne connaît. C'est au pouvoir du Père, l'heure et les... Angela. Personne ne connaît. Alléluia. Il ne faut pas crier trop. Dieu a gardé sa secret. Le Fils n'a pas voulu le révéler. Ce n'est pas que Jésus ne savait pas. C'est leur secret. Amen. Amen. Il n'a pas voulu dire aux humains, quand tressaillir de joie, il est là. Amen. Amen, chrétien. Il est là, il opère. Il n'est pas encore parti. Quand il va partir, c'est alors que l'homme, l'impie, va venir. On va vous expliquer tout ça. Nous aurons le temps pour les enseignements pour ça. Parce que nous avons vu que beaucoup de chrétiens ignorent certaines choses. Alléluia. L'impie va venir. Oh non, de tel jour, le peuple va annoncer. Il va annoncer quoi? C'est qui va annoncer, ça me concerne moi. Oh, il va annoncer quoi? Le virus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? S'il avait le pouvoir d'aller attraper les virus. Alléluia. Amen. Il a prêché tout seul comme nous autres. Hein. Il était sur la maison en train de crier. Au nom de Jésus, Dieu aussi, il a prêché tout seul. Il a prié pour l'humanité tout seul. Alléluia. Alors, ne vous inquiétez de rien. Ne promenez pas le regard inquiet. Concentrez-vous sur l'essentiel. Le Saint-Esprit est là. Le consolateur est au milieu de nous. Amen. Amen. Il n'est pas seulement au milieu de nous, il est en nous. C'est-à-dire, lorsqu'on quitte cette salle, il sait se partager. Il va un peu avec nous. Chacun va avec la partie de son Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, toi tu pars avec le Saint-Esprit, moi je pars avec toi. Vous voyez comment il est? Alléluia. Il n'est pas limité, comme l'était Christ dans la chair. Lui, il est illimité. C'est un bon abonnement, non? Vrai ou faux? Cet abonnement-là, ça ne te plaît pas? Vous voulez l'abonnement limité ou bien illimité? Limité. Ah, Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Amen. Comme ça, les choses ne seront pas limitées, ça sera illimité. C'est-à-dire le Saint-Esprit peut être ici et là-bas en même temps. Alléluia. Il peut être chez toi et ici en même temps. Voilà la consolation divine. Voilà la différence. Pour terminer, il dit, il y a quelque chose qui va se faire. Nous retournons dans Ésaïe 66. Il y a quelque chose au dernier verset qui m'intéresse beaucoup. Il dit, verset 14, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Dis Amen. Amen. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'air. Amen. Voilà ce qu'il dit. L'Éternel manifestera sa puissance envers qui? Non, il fallait lire ça à haute voix. L'Éternel manifestera sa puissance envers qui? Ses serviteurs. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Et c'est ce qui a été fait le jour de Pentecôte. Alléluia. Amen. Jésus leur a dit quoi? Vous recevrez une puissance. Vrai ou faux? Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez même l'Éternel. Et le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. La consolation divine s'accompagne avec la démonstration de la puissance de Dieu. Les âmes sont sauvées.
Alléluia. Le plus grand miracle qui peut ne pas exister. Le salut des âmes. Alléluia. Le pasteur nous a demandé ce matin qui va avoir les dons de guérison. Oh, moi, et moi. Oui, c'est bien. Mais la seule chose, que lorsque cela est fait, au ciel on est content, c'est le salut des âmes. Amen. Amen. Lorsqu'une personne se convertisse, là-bas au ciel, tout le monde acclame. Il dit, ouais, ça c'est le grand miracle, le plus grand miracle n'a jamais existé. Amen, chrétien. Amen. Tu peux guérir quelqu'un de la maladie, mais s'il n'est pas sauvé, il ira en enfer. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Amen. Amen. Mais tu peux sauver quelqu'un du ténèbre à la lumière. Il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais sa maladie lui tue et il va au paradis. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen, Amen, chrétien. Amen. Comprenons c'est pourquoi la Bible dit que nous faut discerner ce qui est précieux de ce qui est vil. Il faut comprendre à discerner. Il faut avoir cette capacité de discerner. Alors, lorsque le Saint-Esprit est venu, le premier événement, la démonstration de la puissance de Dieu était sur la conversion des âmes. La Bible dit que 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. Le même jour. Quand ils sont sortis, ils ont commencé à parler. La Bible dit qu'ils n'ont pas... Les miracles sont venus après. Alléluia. Lisez la Bible bien dans l'Acte des Apôtres. Les miracles sont venus après pour accompagner. Mais la plus grande des choses, la délivrance était basée sur la conversion des âmes. Dis Amen. Amen. Alléluia. La démonstration de force. Les serviteurs de Dieu seront capables et seront en mesure de convertir des âmes. Nous nous sommes basés sur Clermont-Ferrand, c'est pour la conversion des âmes. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons évangéliser cette vie. Nous devons amener des âmes à Christ. Amen, chrétien. Amen. Nous devons voir que non, notre salle est petite. Même si on n'a pas encore notre salle, on fait 5-6 cultes par jour. Puisqu'on est tellement nombreux. À la fin, vous allez décider non, parce que c'est trop. On va chercher une salle pour tout ça ensemble. Alléluia. Amen. La conversion. Il faut que les gens quittent le monde pour venir au Seigneur. Le pasteur l'a expliqué ici. Par rapport au miracle. Pourquoi Dieu fait le miracle? C'est la publicité. Si vous ne savez pas, c'est juste pour faire la publicité. Un enfant de Dieu ne peut pas courir derrière le miracle. Vous voyez le serviteur de Dieu se déchirer puisque lui fait le miracle, moi je ne le fais pas. Et c'est toi qui fais aussi le gifter. Amen. C'est toi qui faisais le miracle et c'est Dieu qui fait le miracle. Raisonnons un peu ensemble. Le miracle, c'est Dieu est en train de faire la publicité pour dire aux païens que non, l'évangile là c'est vrai. Jésus est vivant, Jésus sauve. Alors voilà ce qu'il peut faire. Mais un enfant de Dieu, il vit dans le miracle. Non, vous n'avez pas compris. C'est miraculé déjà. Un enfant de Dieu, c'est miraculé. Alléluia. Sa vie, c'est un miracle. Alléluia. Pourquoi? Puisque lorsque 1000 tombent à sa gauche, 10 000 à sa droite, qui n'est pas atteint. C'est pas un miracle ça? Oh, on va acclamer pour la gloire de Dieu. Le pasteur Jean-Pierre nous a demandé de faire 2 heures. Je vois que c'est insuffisant, puisque lui-même n'a pas pu. Ça, je l'avoue. Il a coupé son message. Il nous a dévié. On a tous compris que le passé ne fait pas. Amen. On a tous compris ce matin. Et je pensais que ces 2 heures n'ont pas fonctionné. Je préfère 2h30. S'il vous plaît. Amen. Amen. On a essayé 2 heures, ça n'a pas marché. 2h30, s'il vous plaît. C'est-à-dire de 10h à 12h30, s'il vous plaît. Au lieu de 12h juste. Amen. Amen. De 14h à 16h30. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On va prier. Mettez-vous debout, on va prier. On va prier. Oh, bravo Seigneur. Frère Tony va nous entonner un cantique pour nous amener dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Oui, il est là. Il est là. Chacun de nous va célébrer de sa façon, avec reconnaissance, cette journée de Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas de la légende, comme disent le monde.
ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas des racontages. Non, on n'est pas en train de parler en vain. Je sais qu'il est là. Il est vivant, il vit parmi nous. Il agit, il opère. Il est à l'œuvre du bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le bien-aimé va entonner la cantique, chante avec nous avant de pouvoir prier. Avant de pouvoir élever ta voix, tu dois chanter de tout ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Oui, il est là pour nous faire du bien. La Bible dit, il va nous consoler comme jamais l'homme n'a consolé lui-même. Il va nous être favorable. Il va être à nos côtés. Il ne va pas nous laisser tout seuls, bien-aimés dans le Seigneur. Il sera là quand les autres ne sont plus là. Quand tout le monde t'abandonnera, lui ne t'abandonnera jamais. Quand ta famille te laissera de côté, lui sera toujours avec toi. Quand tout le monde tournera le dos, bien-aimé, le Saint-Esprit sera toujours là. C'est un ami fidèle. Oui, tu dois le dire encore une fois, en ce moment merveilleux de la célébration, de la commémoration de sa venue pour la naissance de l'Église. Saint-Esprit, j'ai plus besoin de toi que jamais avant. Nous commençons maintenant une autre période, bien-aimés dans le Seigneur. Après le confinement, nous avons besoin de service. Chante avec nous de tout ton cœur.